Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on entre dans le vif du sujet avec une idée reçue très répandue, les musulmans croient au même Jésus que les chrétiens. Alors c'est faux. Et on va le démontrer ensemble en prenant le temps, tranquillement. Alors si vous avez suivi la vidéo précédente, vous vous souvenez peut-être qu'on a parlé de la Vierge Marie. Et on a vu que la Marie du Coran n'est pas celle de la foi catholique, malgré ce que le texte coranique affirme. Et en réalité, c'est le cas pour tous les personnages bibliques. Les noms sont parfois proches, mais les figures sont totalement réinterprétées. En clair, l'islam ne prolonge ni l'Ancien ni le Nouveau Testament. Ce n'est pas une religion de l'Alliance, ce n'est pas non plus un prolongement du christianisme, c'est une autre construction qui s'est appropriée certaines figures connues, comme Moïse, Abraham, Marie et bien sûr Jésus, pour se donner une légitimité face aux juifs et aux chrétiens. Et au sommet de tout ça, on a bien sûr le Christ. Alors oui, les musulmans vous diront que Jésus, ou plutôt Issa, est très important dans le Coran. Il rappelle qu'il est né d'une vierge, qu'il est appelé le Messie. Certains iront même jusqu'à dire que l'islam vénère Jésus plus que les chrétiens. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que Issa est Jésus? Non. Et c'est justement ce que nous allons voir ensemble. Aujourd'hui, on se concentre uniquement sur la mission de Jésus. Est-il le Fils de Dieu et que dit le Coran sur ce point? On abordera dans d'autres épisodes les questions plus précises. Par exemple, pourquoi le Coran dit Issa et n'utilise pas l'appellation arabe pour dire Jésus? Que dit-il sur la fin du monde, puisque les musulmans nous affirment souvent que Jésus reviendra à la fin du monde? Mais pour quel retour et pour quelle mission précisément? Donc tout ça viendra sur d'autres épisodes. Aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur la mission salvatrice de Jésus qui est au cœur de la foi catholique. Le Coran parle-t-il vraiment de Jésus? Eh bien oui, il en parle, mais il faut bien voir comment il en parle et qui se cache derrière cette figure. Par exemple, au sujet de la naissance de Jésus, le Coran affirme bien la virginité de Marie, même si, encore une fois, ce n'est pas la même Marie que celle des évangiles. Dans la sourate 19, au verset 30, on peut lire ceci. Mais le bébé dit « Je suis vraiment le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. » Alors première observation, selon ce verset, Jésus reçoit un livre. Or ce livre n'existe pas. Cette idée d'un évangile descendu est un contresens, mais elle a donné naissance à cette expression floue qu'on entend bien trop souvent et malheureusement dans la bouche de certains catholiques, les religions du livre. C'est un concept qui, vous allez le voir dans d'autres épisodes, repose en réalité sur un malentendu et sur, il faut le dire, une certaine manipulation. Mais venons-en au point principal, la relation entre Jésus et Dieu. Le Coran ne reconnaît pas Jésus comme étant le Fils de Dieu. Il rejette même violemment cette idée. Écoutez donc. Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'entr'ouvrent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Sourate 19, versets 88 à 92. Autrement dit, attribuer un fils à Dieu, c'est une abomination. Désolé à nos amis catholiques fans d'œcuménisme, c'est comme ça que le Coran présente les choses. Et ce n'est pas tout, car le Coran précise encore. Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Et ne dites pas 3, cessez, ce sera meilleur pour vous. Sourate 4, verset 171. Ce que l'islam condamne ici, ce n'est pas seulement l'idée de Trinité, c'est l'existence même du Fils. Pour les musulmans, croire que Dieu a un fils, c'est commettre un péché très grave qu'on appelle le shirk, c'est-à-dire l'association. Autrement dit, mettre quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu ou sur un pied d'égalité avec Dieu. Et le Coran va encore plus loin. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent « Allah c'est le Messie, fils de Marie ». Quiconque associe à Allah, Allah lui interdit le paradis. Donc voilà, pas de fils, pas de Trinité, pas de croix, le message est clair. Rappelons certaines bases à toute fin utile. Pour nous, chrétiens, Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Son sacrifice sur la croix est l'aboutissement de toute l'histoire du salut. Il s'offre librement en plein amour pour nous sauver. Et le troisième jour, il ressuscite vainqueur de la mort. C'est le cœur de notre foi. Comprenez bien que pour le Coran,
tout ce que je viens d'énoncer est faux. Selon le Coran, Jésus n'a pas été crucifié. Voici ce que dit la sourate 4 au verset 157. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Autrement dit, quelqu'un d'autre aurait été crucifié à sa place. La majorité des commentateurs musulmans pensent que Dieu a remplacé Jésus par un autre, parfois Judas, parfois un autre personnage, mais le texte reste flou. Ce qui est certain, c'est que la crucifixion est niée. Et donc, pas de crucifixion, pas de résurrection non plus, car le verset suivant ajoute « Mais Allah l'a élevé vers lui ». Alors pourquoi est-ce que tout ça est si important ? Ce que vous venez d'entendre, c'est l'opposition frontale entre le Christ et Issa du Coran. Et les conséquences sont majeures, car si Jésus n'est pas mort sur la croix, nous ne sommes pas sauvés. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors il n'y a ni Pentecôte, ni Église, ni espérance. Et si l'évangile du Christ est faux, que reste-t-il de notre foi ? Le Coran propose ni plus ni moins qu'un autre évangile. Un évangile sans croix, sans fils et sans salut. Cette mise en garde de Saint Jean prend alors tout son sens. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Et aussi, dans la lettre aux Galates, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Alors, peut-on vraiment dire que les musulmans croient au même Jésus que nous, catholiques ? La réponse me paraît claire, non. Le Issa du Coran n'est pas le Jésus-Christ, fils du Dieu vivant, mort sur la croix pour nos péchés et ressuscité le 3e jour. Le Jésus de l'islam n'est pas le sauveur. Et l'évangile sur lequel repose cet autre Jésus est un faux évangile.